De voir la foule à Istanbul, alors cette foule chauffée à blanc avec les drapeaux nationaux, et on va entendre des propos extrêmement violents, c'est ceux que vous rappeliez, Martine Gozlan, du président Erdogan, menaçant, alors à l'égard d'Israël, c'est une rhétorique qu'il a beaucoup pratiquée déjà, mais pour la première fois peut-être de cette manière, menaçant contre l'Occident. Israël, comment es-tu venu ici? Comment êtes-vous entré ici? Vous êtes un occupant. Vous êtes une organisation. Le peuple turc le sait. Je parle de l'Occident. L'Occident a la plus grande responsabilité dans le massacre de Gaza. L'Occident, je m'adresse à vous. Voulez-vous reprendre le combat entre la croix et le croissant? Si vous faites un tel effort, sachez que les Turcs ne sont pas morts. Ce peuple est debout et avec la même détermination. C'est une des déclarations les plus saisissantes depuis le début de cette guerre. Et même si on remonte à la guerre d'Ukraine, Erdogan qui dit attention, la guerre du croissant et de la croix risque de reprendre. Oui, là, il se comporte comme le sultan de la sublime porte et il s'adresse à sa population, j'allais dire intérieure. Mais c'est d'une violence extrême pour un pays qui, quand même, s'est ancré. Il est dans l'OTAN, il s'est ancré à l'Occident. Et donc là, aujourd'hui, il y a comme une espèce de fracture et de rupture. C'est un danger pour nous. Mais c'est là qu'on voit quand même que le Hamas a atteint ses buts de guerre. Je veux dire, cette fracture, le rapprochement, il allait aller en Israël.